Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Tout simplement, je vous l'avoue, parce que je ne savais pas quoi filmer. Et j'avais quand même envie de vous faire une vidéo pour le mercredi. Et j'ai décidé de faire un tag. Donc il s'agit du Plant Killer Tag. C'est un très vieux tag que les anciennes youtubeuses Plant Addict et compagnie faisaient à l'époque. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous d'encore plus apprendre à me connaître et à connaître mon expérience avec certaines plantes. C'est un tag en 7 questions à la base, mais j'ai repris en fait le tag de la vidéo de Marjorie, donc de la chaîne Marjorie's Plante, que je vous mettrai en description, où elle a décidé de rajouter une question supplémentaire que vous découvrirez du coup à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour la première question. Alors, la plante qui meurt à chaque fois. Je pense que je vais pas à chaque fois donner juste une plante parce que ce serait juste très compliqué. Je pense que je vais vous parler de plusieurs plantes à chaque fois. Je vais d'abord vous parler d'une catégorie de plantes qui sont les bonsaïs. Il faut savoir que le premier endroit où j'ai travaillé en tant qu'apprenti, le patron pour lequel je bossais était un gros passionné de bonsaï. Donc il en avait plein, et quand je vous dis des bonsaïs, c'est vraiment des vrais bonsaïs. C'est pas les bonsaïs que vous trouvez à 15, 20, 30 euros. C'était des vrais bonsaïs qui coûtaient plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce que les petits bonsaïs de Ficus benjamina, dont je vous mettrai une photo juste ici, ce ne sont pas des bonsaïs, qu'on soit d'accord. C'est des trucs qui ont à peine quelques années. Et donc ce patron chez qui je travaillais a été passionné par les bonsaïs. Et il avait la chance en fait à l'arrière de sa boutique d'avoir un jardin dans lequel il exposait tous ses bonsaïs, donc sa collection personnelle. Il vendait aussi des bonsaïs. Donc pour moi ça a été une chance immense parce que j'ai pu apprendre énormément de choses sur les bonsaïs, leur manière de les cultiver. J'adorais aussi toute l'idéologie qu'il y a derrière. Enfin vraiment c'est un art à part entière le fait de cultiver des bonsaïs. Et donc du coup j'avais voulu essayer les bonsaïs. C'est vraiment génial, les bonsaïs, mais le seul problème, à mon sens, c'est que c'est vraiment des plantes pour lesquelles il faut avoir du temps. Mais quand je vous dis avoir du temps, c'est pas juste s'en occuper un petit peu tous les jours. C'est vraiment s'en occuper plusieurs fois par jour, tous les jours. Pour vous donner un petit peu mon retour d'expérience, donc j'avais plusieurs bonsaïs. J'avais, si je me rappelle bien, j'avais un poivrier, j'avais un Acer palmatum, donc ce qu'on appelle l'érable du Japon, et j'en avais encore un ou deux autres, mais j'ai plus les noms des variétés, c'était il y a plus de 10 ans. Et ce qui se passait, c'est que moi je travaillais du coup en même temps, donc c'était pas des bonsaïs qui coûtaient des centaines d'euros ou des dizaines de milliers d'euros, mais c'était des bonsaïs qui coûtaient quand même facilement dans les 80-90 euros, donc c'était des bonsaïs qui étaient assez onéreux. Et il faut savoir qu'il y a toute une méthode de culture, donc sans rentrer dans les détails, il y a certains bonsaïs qu'il faut rentrer en hiver, mais il faut faire quand même attention à la température parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Et il y a d'autres bonsaïs comme les Acer palmatum qu'il faut laisser dehors en hiver parce qu'ils ont besoin d'une période de froid, une période de gel pour pouvoir bien se développer. Donc déjà en hiver c'était un petit peu galère parce que ceux que je devais laisser dehors, voilà, il n'y avait aucun souci, on les laissait dehors et on les laissait faire leur vie. Ceux que je devais rentrer en hiver, c'était compliqué parce qu'il fallait commencer à gérer la luminosité à l'intérieur, ce qui est toujours plus compliqué. Il fallait gérer aussi les températures parce qu'il fallait qu'il fasse quand même froid, mais il fallait pas qu'il fasse trop froid, il fallait pas non plus qu'il fasse trop chaud. Donc c'était tout un bazar. J'avais réussi à les tenir le premier hiver et ensuite l'été suivant, ils ont tout simplement tous décédé parce qu'il faut se rendre compte que ces plantes, donc le principe d'un bonsaï, c'est de miniaturiser un arbre et donc du coup, c'est des plantes qui sont dans des pots qui sont extrêmement petits. Donc, pot petit veut dire aussi terre, substrat qui sèche beaucoup plus vite. Donc, il faut les arroser 2 à 3 fois par jour. Pour vous donner un bête exemple, moi, en pleine période d'été, je les arrosais avant de partir au travail. Je rentrais dardard du travail. Ils étaient déjà en train, littéralement, de mourir de soif. Donc, si vous êtes passionné par les bonsaïs et que vous avez vraiment du temps à y accorder, oui, c'est génial. Par contre, si vous avez un travail ou une vie sociale, c'est impossible de les garder correctement en vie. J'en ai fait l'expérience. C'est une plante que je ne fais pas mourir à chaque fois parce que j'ai totalement arrêté en fait. Mais c'est une plante que si maintenant je devrais en reprendre, je sais très bien que ce sont des plantes qui ne survivraient pas. Autre plante que je fais mourir à chaque fois, ce sont les anthuriums. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai plein d'anthuriums et j'en ai toute une collection. Mais les anthuriums dont je vous parle, ce sont les anthuriums du fleuriste, les anthuriums classiques. Vous savez, ceux avec les grandes fleurs colorées avec des spates rouges, roses ou blancs. Je vous mettrai pareil une photo juste ici. Ce sont des anthuriums hyper classiques que j'ai toujours fait mourir. Même à la boutique, j'en prends parfois à la boutique
et je croise les doigts à chaque fois pour qu'il parte le plus vite possible, qu'il soit le plus vite possible vendu, parce que je n'arrive tout simplement pas à m'en occuper. Je les fais mourir à chaque fois. Bon, alors depuis, je m'en sors super bien avec les anthuriums. Ça a commencé avec l'anthurium clarinervium qui est ici. Depuis que j'ai découvert les anthuriums à feuillage décoratif, comme l'anthurium clarinervium, le cristallinum, etc., je m'en sors beaucoup mieux. Je trouve que ceux-ci sont nettement plus faciles d'entretien. Alors il y en a certains qui ont besoin de beaucoup d'humidité, beaucoup de lumière, mais ils sont hyper faciles. Tous ceux que j'ai en vitrine, par exemple, si vous avez vu mes autres vidéos, je vous les mettrai dans le petit i d'ailleurs, j'ai une vitrine Ikea avec plusieurs variétés d'anthurium. Ils se portent très bien. Tandis que l'anthurium classique de chez le fleuriste, il perd ses feuilles à chaque fois, il brunit, il sèche. Voilà, je comprends jamais le fonctionnement de ces anthuriums-là. Et une autre variété de plantes dont je n'arrivais pas à m'occuper avant, je les faisais mourir à chaque fois, c'était les alocasias. C'est-à-dire que je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais les arroser, ne pas les arroser, peu importe. J'avais l'impression que ces plantes-là, je les regardais, elles mouraient. Depuis, vous vous en doutez, je m'en sors beaucoup mieux. Ici, je vous montre mon alocasia préférée, qui est l'alocasia Maharani, qui est juste sublime, qui m'a sorti cette nouvelle feuille d'ailleurs, qui est juste parfaite et toute belle. Et donc voilà, j'apprends petit à petit à m'en sortir avec cette variété de plantes. Mais avant ça, j'avais beau essayer et en acheter, elles mouraient à chaque fois. J'ai eu la cucullata, j'ai eu la zébrina, j'en ai eu plein. Et à chaque fois, elles mouraient. Comme je vous disais, j'avais juste à poser les yeux dessus et elles canaient. Et ma maman a une alocasia, il me semble que c'est la cucullata qu'elle a en bas. Et elle fait rien du tout avec. Vraiment, elle s'en occupe mal, entre guillemets. Vraiment, elle s'en fiche de cette plante. Et cette plante lui fait un nombre de feuilles incalculable. La question numéro 2, c'est trop d'eau ou pas assez? Alors moi, mon mode de culture en général, c'est de mettre pas assez d'eau, parce qu'on m'a toujours appris que trop peu d'eau, c'est mieux que trop d'eau, parce que trop peu d'eau, la plante a soif, on le voit, on lui donne à boire. Trop d'eau, les racines pourrissent, et c'est moins facilement récupérable. En gros, s'il n'y a pas assez d'eau dans le substrat, on peut toujours en rajouter. S'il y a trop d'eau dans le substrat, on ne peut pas en retirer. Mais toutes les fois où j'ai fait mourir des plantes, c'était justement parce que j'avais mis trop d'eau et que j'avais fait pourrir les racines. Je pense d'ailleurs à mon ancien Senecio Rhollianus. Je pense aussi à certaines cactées que j'ai fait mourir à l'époque. Mais voilà, en règle générale, j'ai toujours fait mourir mes plantes parce que je leur mettais trop d'eau et que les racines finissaient par pourrir. Et donc maintenant, j'ai pris l'habitude de, à la limite, les sous-arroser parce que c'est beaucoup plus rattrapable. D'ailleurs, j'ai l'impression que la plupart du temps, les gens font mourir leurs plantes parce qu'ils mettent trop d'eau. Parce que de base, déjà, ils les arrosent trop et donc la plante est asphyxiée et n'arrive plus à boire. Et donc, du coup, ils en rajoutent encore. La question numéro 3, c'est le dernier parasite qui a gagné. Alors, étonnamment, je touche du bois, je n'ai jamais eu de grosses attaques de parasites. J'ai déjà eu des cochenilles, j'ai déjà eu des pucerons. Voilà, ce sont des choses qui sont déjà arrivées. J'ai déjà eu des moucherons de terreau, comme tout le monde, je pense. Mais jamais au point que ce soit une invasion, comme on le dit. Mais j'ai eu une seule fois dans ma vie des trips sur une plante. Et c'était sur un magnifique plant de wasabi. Si jamais vous ne voyez pas à quoi ça ressemble, je vous mettrai aussi, pareil, une photo juste ici. C'est une plante qui est vraiment super chouette, qui poussait super bien, qui est hyper originale. Donc si jamais un jour vous tombez sur cette plante en jardinerie ou même chez votre fleuriste, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment super chouette comme plante. Et un jour je me suis rendu compte qu'elle avait des trips. Mais elle n'avait pas des trips adultes, elle avait des larves de trips, c'était rempli de larves de trips. Et en fait ce qui se passe, c'est que les plantes de wasabi ont les feuilles d'une couleur verte, mais très claire en fait. Le vert des feuilles de wasabi est exactement de la même couleur que les larves de trips. Donc je pense qu'à l'époque, je m'étais rendu compte qu'il y avait une invasion de trips parce que j'ai retrouvé en fait des larves de trips sur mon meuble en fait, sous la plante. Je pense qu'il y en avait tellement qu'elles tombaient même de la plante. J'ai eu beau essayer de traiter, de retraiter, de retraiter non-stop. En fait, je pense que ça a duré bien 2 mois où non-stop elle avait des trips, où j'arrêtais pas de la traiter et ça n'y faisait rien. Et la plante pourtant poussait bien, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment des plantes qui vous font feuille sur feuille. Mais à force, je pense que ça l'a épuisée et elle a fini par mourir. En fait, je sais même plus si elle est morte. Je pense que j'ai juste abandonné en fait parce que je me suis bien rendu compte que ça servait à rien. La question numéro 4 qui est la perte la plus douloureuse. Alors, c'est une demi-perte dont je vais vous parler, vous allez comprendre. J'avais une plante à laquelle je tenais beaucoup, qui est un basique, enfin, c'est vraiment une plante hyper basique, qui est le Zamioculcas zamifolia. Et en fait, pour la petite histoire, pourquoi je tenais tant à cette plante hyper basique,
c'était que c'était une plante très sentimentale pour moi. C'était à une époque, à un moment où je me sentais pas très bien. Je vivais en appartement, déjà plus chez mes parents. Et c'était une période où ça allait pas très bien, aussi bien moralement que mentalement. Et j'avais passé une matinée avec ma maman, on était partis au restaurant manger, et puis on avait fait un petit peu les courses, et je me rappelle c'était chez Carrefour il me semble, on était tombé sur des Amio Coolcas qui étaient à 10 €, qui étaient déjà très grands, et moi je lui en ai offert un, et elle m'en a offert un. Donc on avait chacun la même plante, et cette plante en fait résistait à tout. C'est-à-dire que là où j'habitais, mes colocataires laissaient tout le temps les rideaux fermés, et cette plante était quasiment tout le temps dans le noir, elle continuait de pousser. J'oubliais de l'arroser, elle continuait de pousser. Enfin voilà, cette plante résistait vraiment à tout. Et un beau jour, je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de se mettre à dépérir. Et du coup, comme voilà, je tiens vraiment beaucoup à cette plante, j'ai essayé de la sauver. Donc j'avais tout coupé, tout rasé. Et j'ai replanté du coup les tubercules dans du bon substrat. Je pense au final que ça n'ira pas parce que ça avait repris, enfin, ça avait commencé à reprendre et finalement les petites pousses sont à nouveau mortes. Mais les parties que j'avais coupées, je les avais mis dans un petit pot avec de l'eau et elles se trouvent juste ici. Donc j'avais mis les quelques tiges en fait que j'avais coupées dans un petit pot avec de l'eau en me disant peut-être que ça va prendre et je commençais à perdre espoir parce qu'honnêtement ça fait 3 mois que j'ai mis ça dans un petit pot d'eau. Et en fait, vous le voyez, hein, les feuilles commencent à jaunir et un petit peu à tomber. Et je me suis dit, mince, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, au final, ça commence à prendre. Donc, si jamais vous voulez faire des boutures de Zamio Coolcas, sachez-le, ça prend extrêmement longtemps. En fait, le mieux, c'est de les mettre dans l'eau et de les oublier totalement jusqu'au beau jour où vous aurez une belle surprise. C'est vraiment une demi-perte, c'est-à-dire que la plante en soi n'est pas vraiment morte, puisque voilà, je vais pouvoir récupérer ces boutures. Mais j'étais et je suis toujours attristé que la plante principale ne soit plus là. 5e question, qui est cette plante que j'ai laissée dépérir. En règle générale, je laisse pas de plante dépérir, mais il y en a une, vraiment une, donc là j'ai vraiment pas besoin de réfléchir longtemps, que j'ai vraiment laissé dépérir. C'était une Monstera Deliciosa, la classique, qui se trouvait en fait juste à la place de mon Nomalomena à l'époque. Et c'est une plante pourtant hyper facile et je ne sais pas pourquoi, chez moi, cette Monstera ne voulait pas. C'est-à-dire que une feuille sur deux qu'elle me sortait était soit brune, était soit jaune, elle poussait bizarrement, enfin bref, vraiment elle n'en faisait qu'à sa tête, j'avais beau tout essayer, c'est-à-dire lui mettre plus de lumière, moins de lumière, plus d'arrosage, moins d'arrosage, de l'engrais ou pas, ou peu importe, elle voulait pas, elle n'en faisait qu'à sa tête. Et j'ai fini en fait par céder et la mettre dans la véranda. Voilà, à la fin de l'été, je l'ai mise dans la véranda et je me suis dit, si tu restes en vie, tu auras le droit de vivre. Et figurez-vous que cette Monstera a passé l'automne et l'hiver complet dans la véranda. Alors il faut savoir que dans la véranda, il ne gèle pas, mais ça frôle les zéros. Et elle a résisté. Elle a résisté. Donc du coup, je m'étais dit, ok, tu as gagné le droit de vivre. Et au moment où je l'ai rentrée à l'intérieur, je pense que le lendemain, elle est morte. Donc voilà, c'est une plante que j'ai laissée mourir. Mais j'en étais vraiment arrivé à un point où c'était vraiment pas à la véranda et mérite le droit de vivre. C'est vraiment horrible, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. La 6e question est, je m'en rends compte avant, pendant ou après? Moi, en général, c'est pendant. C'est-à-dire que avant, à moins de faire des traitements préventifs, chose que je ne fais pas, à part doucher certaines de mes plantes, c'est un petit peu compliqué. Après, ça voudrait dire qu'il est déjà trop tard. Moi, ça m'est rarement arrivé. Enfin, ça m'est jamais arrivé, en fait. Par contre, en général, c'est pendant parce que je prends toujours du temps pour inspecter mes plantes. Je fais tous les jours le tour de toutes mes plantes. Et voilà, c'est mon passe-temps favori, en fait. Hein, c'est d'observer mes plantes. Voilà, les observer sur toutes les coutures, de retourner les feuilles et tout ça. J'ai vraiment des activités, mais nulles. C'est pas possible. Bref, donc voilà, je me rends compte en général pendant, en fait, dès que je vois qu'il y a une petite bestiole, dès que je vois qu'il y a quelque chose. Dernièrement, par exemple, sur ma Maranta Light Veins, qui est juste sous le Velux, j'ai eu des pucerons. En fait, je l'ai vu directement, donc je les ai retirés, voilà. 7e question qui est, je remplace ou j'oublie? Ça dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend pourquoi aussi. Par exemple, mon Senecio Rolleianus que j'avais à l'époque, j'ai décidé de le remplacer. Alors j'ai mis du temps pour le remplacer, mais parce que c'était une erreur de ma part. C'est-à-dire que le Senecio était dans un cache-pot en suspension. Pour ne pas devoir à chaque fois retirer la plante du cache-pot en suspension et risquer du coup d'abîmer des tiges, ben, je l'arrosais en fait directement dans le cache-pot.
J'ai bien réussi à gérer pendant 2 bonnes années. Et puis un jour, je pense que juste j'ai mal jaugé la quantité d'eau et qu'il est mort. Donc voilà, erreur que je ne fais plus maintenant avec mon nouveau Senecio. Mais voilà, si c'est une erreur que moi je fais, parce que moi j'ai pas fait attention ou que voilà, j'ai laissé de l'eau dans la soucoupe ou peu importe, oui, je réitère l'expérience. Par contre, si très clairement c'est parce que c'est une plante qui n'est pas du tout adaptée à mon intérieur, à mon mode de culture ou peu importe, ou qui est vraiment trop casse-tête, style par exemple les Calathea, moi je trouve qu'elles sont vraiment casse-tête, non, je réitère pas. Question numéro 8 qui est les plantes que j'ai laissées tomber. On en parlait justement, les Calathea. Les Calathea chez moi, ça ne fonctionne pas. J'ai eu beau essayer, soit elles arrêtaient en fait de s'ouvrir, se refermer, je sais pas pourquoi. Ça généralement c'est signe qu'elles vont pas très bien. Elles ont toujours le bout des feuilles qui sèche. Bref voilà, je trouve des plantes qui sont très dures à gérer. Je sais qu'il y a des gens qui y arrivent très bien dans leurs intérieurs, moi pas du tout. J'ai réitéré avec juste cette petite Calathea ornata qui est en vitrine. Mais j'ai réitéré sans vraiment grand espoir. Je me suis dit, voilà, je pars en connaissance de cause, donc si elle meurt, je vais pas être très triste en fait, parce que voilà, c'est une Calathea, je sais qu'elles sont chiantes. Là pour le moment, celle-ci, ça a l'air d'aller, elle me fait même des nouvelles pousses, mais sinon voilà, les Calathea, j'arrête. J'ai une sténante qui, elle, va très bien, je vous en ai déjà parlé. J'évite de la toucher trop, je l'ai rempotée là au bout de 2 ans et demi. Elle n'est pas très contente d'ailleurs du rempotage, mais j'ai longtemps hésité avant de la rempoter parce que j'avais peur d'y toucher. Je me suis dit, elle va bien, donc on va éviter d'y toucher. J'ai 2 Maranta aussi, donc ça fait partie de la même famille, mais les Calathea, vraiment les Calathea purs et durs, j'ai laissé tomber, très clairement. J'ai laissé tomber aussi les plantes à Codex. J'avais une rose des sables, pareil, si vous voyez pas ce que c'est, je vous mets une photo juste ici. Pareil, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai hivernée, elle a commencé à me refaire des petites feuilles, je me suis dit je vais réhydrater le Codex parce que le Codex était tout fripé, et je l'ai réhydraté et 3 jours plus tard, en fait ça a pourri. En même temps c'est vraiment une famille de plantes qui m'intéresse pas plus que ça, je pense qu'il faut... Si vraiment c'est quelque chose qui m'intéresserait, peut-être que je m'informerai plus sur le sujet et compagnie, mais c'est pas du tout une famille de plantes qui m'intéresse, donc voilà, elle est morte, donc du coup je laisse tomber totalement. Et alors la 9e et dernière question qui a été rajoutée par Marjorie il me semble, qui est la principale leçon que j'en ai tirée. La principale leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est pas grave de faire mourir des plantes, ce sont des choses qui arrivent, que justement faire des erreurs ça nous fait évoluer, ça nous fait apprendre et qu'il ne faut pas se culpabiliser. Voilà, je vous le dis très souvent dans mes vidéos, je suis moi-même fleuriste, c'est mon métier de m'occuper des fleurs et des plantes et très souvent je les fais mourir, ça arrive. Je fais mourir aussi des plantes qui sont dites faciles. Bête exemple, le chlorophytum, c'est quelque chose qui est censé être très facile et moi j'arrive pas à les garder. Voilà, c'est très particulier, je sais, comme notion, plante facile, pas facile, ça dépend de tout un chacun, des intérieurs de l'un et de l'autre. Mais voilà, juste retenez ça, c'est que c'est pas grave de faire mourir une plante, c'est des choses qui arrivent. Le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle est morte. Est-ce que c'est parce que votre intérieur ne lui convient pas? Est-ce que c'est parce que vous avez fait une erreur de culture? Et d'apprendre de ses erreurs. Alors voilà, j'ai répondu à toutes les questions et la prochaine étape maintenant, c'est de taguer 1 ou 2 personnes afin qu'elles aussi fassent le tag. C'est très dur parce que la plupart des gens, des youtubeurs que vous connaissez ont déjà fait le tag, mais j'ai quand même réussi à en trouver 2 qui, il me semble, n'ont pas encore fait le tag. La première personne que je vais nommer pour refaire ce tag chez elle, c'est Velaria, et la seconde, ce sera un jardin dans ma maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça a changé une fois de ce que je fais d'habitude, ça a changé du format vlog. J'espère aussi que ce cadre ici vous aura plu. C'est la première fois que je tourne une vidéo dans cet angle-ci et je le trouve plutôt chouette avec Loma Lomena qui est juste derrière. Vous connaissez la chanson, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire directement juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous laisse ici et on se dit à dimanche pour le weekly vlog de la semaine.